Justement, puisqu'on est aux États-Unis, restons-y. Quelques questions sur ce pays, si vous le voulez bien. Daniel Bell, donc, qui vient de décéder malheureusement, et dont vous aviez préfacé un des ouvrages principaux, évoque lui aussi, il évoque lui la fin des idéologies. Est-ce que vous y croyez, vous? Ben non, je ne crois pas tellement, j'ai même beaucoup écrit là-dessus. Ben, ce qui est la fin des idéologies, ce qu'il voulait dire, sur ce point, je suis d'accord avec lui, ou je suis d'accord aussi avec Aron, Raymond Aron, qui a dit la même chose. C'est la fin des grandes idéologies, au sens de l'application du corpus doctrinal marxiste à un pays, comme on l'a connu en URSS jusqu'en 1980, et dans les démocraties populaires, jusqu'à la chute du mur de Berlin. Ça, oui, c'est fini, ça. Non seulement c'est fini comme possibilité politique, mais c'est fini aussi dans les esprits. C'est fini dans les esprits au sens où je crois que même si vous prenez des gens d'ultra-gauche ou d'extrême-gauche, on n'en voit plus aucun qui vienne avec un système de pensée armé de pied en cap, je dirais. Les gens d'ultra-gauche ou d'extrême-gauche viennent avec, au maximum, avec quelques idées simples du type « cette société est insupportable, il y a des dominants et des dominés, et puis voilà, il faut en sortir, et puis on ne dit pas comment, et ça ne va pas au-delà. » Enfin, ça n'a pas du tout le côté très, très spectaculaire, tout de même très impressionnant, des grandes idéologies constituées, du type de l'idéologie marxiste, certainement pas. L'idéologie libérale, je ne crois pas qu'elle soit morte quand même, celle-là, parce qu'elle est très souple, en fait. Et il m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir l'occasion de lire Adam Smith, et bien de m'apercevoir que ce que dit Adam Smith, c'est ce que disent aujourd'hui les gens qui prétendent lutter contre le libéralisme. Par exemple, lorsque Adam Smith décline les devoirs de l'État, il ne dit pas qu'il faut supprimer l'État. Il ne dit pas non plus l'État doit être limité à ses fonctions minimales, régaliennes, de la sécurité. Non, il ne dit pas ça. Et il est beaucoup plus général, il dit oui, bien sûr, les fonctions régaliennes, la sécurité, ça revient à l'État. Mais il dit aussi, l'État, il est là pour régler tous les problèmes dont on ne peut pas s'attendre. Est-ce que l'initiative publique les règle? Alors par exemple, quand on vous dit qu'il faut réguler le marché, ben oui, il faut réguler le marché. Qui est-ce qui peut le réguler? L'État, les gouvernements. Adam Smith aurait été parfaitement d'accord. Mais alors ceux qui se disent d'accord avec ça se croient profondément antilibéraux. Enfin, bon, je veux dire, il y a dans le libéralisme tout de même une idéologie d'un autre type qui présente plusieurs caractères. D'abord, c'est qu'on ne la connaît pas. Qu'on étonne beaucoup les gens lorsqu'on dit qu'il y a des éminentes figures de gauche qui ont été libérales. On peut citer le cas de Richard Cobden en Angleterre. Par exemple, tout le combat de la vie de Cobden, une des grandes figures du libéralisme, a consisté à lutter contre les mesures protectionnistes. Et pourquoi est-ce qu'il luttait contre les mesures protectionnistes? Pas du tout pour des raisons économiques, mais pour des raisons sociales. Parce qu'il avait l'impression que le protectionnisme était un moyen pour la classe des grands propriétaires fonciers, nous sommes au milieu du XIXe siècle, donc une classe très importante, un moyen pour la classe des propriétaires fonciers britanniques d'exploiter la classe des agriculteurs. C'est pour ça qu'il était contre le protectionnisme. Donc il était contre le protectionnisme, cette grande figure libérale, pour des raisons de gauche. Enfin, le libéralisme est une idéologie souple, elle n'a pas le côté... Il suffit de lire Adam Smith, enfin, les grands libéraux, c'était un esprit très, très ouvert à tous les sujets, enfin, mais toujours très soucieux d'appuyer ce qu'il disait sur l'observation. Donc il y a une part de théorie, je dirais, mais une théorie toujours très appuyée sur l'observation, et par conséquent, c'est plutôt les ennemis du libéralisme qui ont constitué ou institué le libéralisme
en idéologie. Ça n'a pas du tout il n'y a pas du tout les dimensions prophétiques, les dimensions dogmatiques, les dimensions apocalyptiques, les dimensions philosophie de l'histoire. Tout ça n'existe pas du tout dans le libéralisme. Il n'y a pas de prophétisme. J'observe un certain nombre de choses, je les analyse, j'en fais la théorie, je vous dis éventuellement ce qu'on pourrait faire pour essayer que ça aille mieux. Et puis c'est un système de pensée. C'est pas un système de pensée, c'est une espèce de théorie large, floue, non pas floue, mais multiple. C'est une théorie ouverte, dirais-je. C'est les ennemis du libéralisme qui l'ont constitué, même pas en idéologie, en slogan, quoi, tout simplement. Quand on vous dit l'ultralibéralisme, c'est probablement parce qu'on sait que le libéralisme est tout de même plus difficile à attaquer en tant que tel, que tout de même il y a des grands noms qui sont associés au libéralisme. C'est pour ça qu'on a inventé cette catégorie de l'ultralibéralisme que personne n'a jamais vu mise en œuvre, qui n'existe pas, mais enfin qui en tant que slogan fonctionne parfaitement.